Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de la collection Souvenirs d'enfance des copains Damien et Mathieu de Gaël un chien, de la chaîne YouTube et du compte Instagram de Gaël un chien. C'est parti! De Gaël un chien, tu les connais certainement. Si tu ne les connais pas, je t'invite vraiment à les rejoindre. Il y a de toute façon le lien de leur chaîne et de leurs réseaux sociaux dans la barre de description de cette vidéo. Damien et Mathieu, Damien et Biscotte, on n'oublie pas Biscotte, ont créé il y a quelques années maintenant, 2 ans je crois, leur marque de bougies. Tu sais à quel point je suis fan de bougies, je te parle extrêmement régulièrement de cette marque que j'adore, avec qui j'ai la chance de collaborer. Ils m'envoient effectivement leur collection et ça me touche, mais tu peux même pas savoir comment. Et je suis très flatté de faire partie un petit peu de leur famille, on va dire ça comme ça, de leur famille Dolly and Jack-esque. J'ai reçu il y a quelques jours plutôt maintenant, la collection Souvenirs d'enfance qui est sortie il y a pas longtemps. Voilà. À l'heure où je te parle, la collection est en rupture de stock, mais normalement il y a du réassort de prévu, donc ne t'inquiète pas, n'hésite pas à regarder le site très régulièrement. J'ai aussi été chercher tout à l'heure la bougie que j'avais commandée d'Halloween. Normalement les garçons, si j'ai bien compris, vont m'en envoyer une autre, mais j'avais vraiment envie de l'avoir le plus vite possible aussi, donc elle est là, c'est parfait. Je t'en parle aussi dans cette vidéo. Petite chose, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir, et qui ne voudrait pas me faire plaisir, ça c'est bon, je l'ai dit. Les garçons m'ont aussi offert, enfin surtout ils t'offrent à toi la possibilité d'avoir un rabais sur tes commandes, tout simplement, sur tout le site de Dolly and Jack. Je te le mets juste ici, c'est les addictions by N10. C'est un code en fait de réduction qui te permet, comme je te le disais, d'avoir moins 10% et qui me rapporte moi une commission à chaque fois que tu utilises mon code. Donc écoute, tu économises et puis bah c'est cool aussi parce que ça me soutient et puis ça montre aux garçons que on est là aussi, ma team est là et ma team est fantastique aussi. Merci encore d'utiliser mon code et de passer commande. Tu as des cadeaux à faire, tu as envie de te faire plaisir, je te le dis à chaque fois, n'hésite pas. J'en profite pour te dire que je te mets la playlist là de toutes mes vidéos présentation de Dolly and Jack. Ça ne sera pas comme la dernière présentation des collections des pirates, les secrets des pirates, parce que j'ai pas de temps de faire plus que ce que je te fais là maintenant. Mais ceci dit, reste dans la vidéo parce que je vais pas être entièrement seul quand même. Oui, mais écoute, j'ai quand même essayé de faire quelque chose d'un petit peu sympa. Je te laisse avec la présentation de la vidéo. Je t'ai présenté Dolly and... Je t'ai pas dit, mais Dolly and Jack, mais bien sûr, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de bougies française, artisanale, toute faite par Damien et Mathieu, en collaboration avec un maître parfumeur de Grasse. Les fragrances sont ouf. Mais le plus important, c'est surtout que c'est des bougies clean, donc sans substance CMR si je dis pas de bêtises, avec une mèche en coton bio, avec de la cire de soja, vraiment top. Ça fait pas la fumée noire, il n'y a pas les choses qui sont nocives pour les animaux, etc. Je ne peux que te les conseiller. Et tu sais que moi, genre les bougies, c'est clairement ma cam. Cette fois, je crois que la présentation est faite. Cette longue introduction est faite. On s'attelle tout de suite à la présentation de toute la collection Souvenirs d'enfance. Est-ce que tu es prêt à revenir en arrière avec moi? C'est parti! La collection entière se compose de 5 bougies. En fait, la nouvelle version de cette collection Souvenirs d'enfance se compose de 5 bougies. Tu peux évidemment les acheter en coffret de 5, donc pour avoir les 5 fragrances, ou individuellement. Comme je t'ai dit, actuellement elles sont en rupture de stock, mais ça arrive, ça revient très vite. Et en plus, il y a la nouvelle collection Noël qui va pas tarder à sortir, donc soyons au taquet. Tu retrouves de toute façon le lien en barre de description. La première que je te présente, il s'agit
la bonbon pétillant au citron. Donc tu retrouves évidemment le packaging classique, je dirais signature même de Lien Jack. Alors, c'est clairement ça. C'est vraiment ça. On est vraiment sur un bonbon sucré. Bah oui, en même temps, du sucre citronné. Mais tu sens vraiment, encore une fois, je sais pas trop comment c'est possible à faire dans une bougie, mais tu sens ce côté un petit peu crépitant, pétillant, tu vois. Tu sens vraiment ce côté pétillant et crépitant. C'est hyper... c'est un petit peu déroutant en fait. L'année dernière, il y avait bonbon à l'orange pétillant. C'était vraiment le même genre. Tu sens que ça crépite. Non mais c'est ça. Oui, non mais franchement, je suis hyper sûr. Oui. Bah d'accord. Ça c'est au citron, je crois. Ouh, ça kick. Ah, ça pétille dans la bouche. Ah, moi j'aime trop le citron. Tu sais, c'est comme les bonbons qui tiquent. Et quand tu mets ça. Ah, moi j'aime trop ça. Bon, pétillant au citron. J'adore. Voilà, merci pour cette intervention. Cher enfant, on est d'accord, vraiment pas mal. Je vais te donner mon tiercé. Il n'y en a pas 3, donc c'est pas un tiercé, mais bref, mon classement après. Voilà, donc pour la première, bonbon pétillant au citron, vraiment très sympa. Ensuite, la deuxième, quand j'ai vu le nom, je me suis dit, oh là, la barre, rien qu'avec le nom, elle est hyper haute. Je te la montre encore une fois rapidement, mais tu sais, la collection est vraiment identique, elles ont toutes le même packaging. On va y aller. Je sais pas si tu as vu le nom, confiture de lait, donc moi je dirais dulce de leche, comme la confiture de lait. Moi j'ai connu ça, tu sais, en Espagne, la dulce de leche, ça s'appelait, ouais, quand j'ai été, tu vois, un petit peu zoné, un peu avec mon groupe en Espagne. La confiture de lait, vraiment, c'est voilà, la dulce de leche, quoi, quelque part. Non, c'est ça, mon gars, ça envoie. Merci beaucoup. Donc, on est vraiment, je trouve, sur un côté hyper gourmand, hyper lacté, sucré, réconfortant. Pour moi, ça vous fait vraiment penser dulce de leche, mais en même temps, lait concentré sucré, tu vois. Enfin, du coup, de la confiture de lait, ça tombe sous le sens. En fait, le nom veut dire la fragrance, la senteur, tu vois. Oh, je me réjouis de la faire brûler. Je pense vraiment ça va être un délice, quoi. Clairement, je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur des mots. À mon avis, à la faire brûler, celle-là, là, à quelle heure il est? Il est 19h30. Je suis rentré du travail. J'ai fait plein de choses aujourd'hui. J'ai pas encore mangé. Ça donne envie de manger, clairement. Confiture de lait, vraiment une très jolie réussite aussi. En vrai, elles sont toutes réussies. Donc, est-ce que je te le redis à chaque fois? Peut-être, mais... confiture de lait, quoi. Non, mais là, moi, j'ai envie d'une crêpe, j'ai envie de gaufre, j'ai envie de pain, j'ai envie de confiture, tu vois. Clairement. Là, on est dans le haut de gamme quand je te parle de surprenance, de surprise, tu vois. C'est inédit, un petit peu. Je te la montre, tu verras à quoi... enfin, le nom de la bougie. Comme tu peux le lire. Pot de colle. Est-ce que, là maintenant tout de suite, mets pause et écris-moi en commentaire. À quoi ça te fait penser pot de colle? Genre, écris-moi en commentaire, si on est sur la même longueur d'onde. Mais je pense que oui. C'est vraiment ça. C'est hyper surprenant. En connaissant les garçons et en ayant vu le nom, je m'attendais à une odeur. Tu vois, mais genre, dans mes souvenirs, etc. Mais là, ils ont réussi à remettre... Enfin, à faire revivre cette odeur de la colle fameuse, la colle Cléopâtre, tu sais, la colle dans le pot avec le bâton, etc., qui sentait l'amande. Enfin, moi, j'étais dingue de cette odeur-là. Ça sent vraiment ça. Tu as le côté amande hyper fort. Genre, vraiment, l'amande qui, tu vois, j'allais dire qui tabasse sa mère, quelque part. Et t'as aussi, en même temps, ce côté... est-ce qu'on peut dire d'une odeur qu'elle est collante? Non, mais tu vois, enfin, en fait... J'ai trouvé ce que j'allais dire. Les bougies de Lien Jack sont beaucoup plus que des bougies pour moi. Pour moi, ce sont vraiment des créateurs d'émotions et de sensations, en fait, vraiment. Ça te transporte, ça te refait vivre quelque chose. Et là, pour moi cette bougie, je ressens le côté collant de cette colle. C'est trop bizarre, hein, mais le côté solvant, mais pas le négatif du solvant. Elle est vraiment... Oh, alors, je sais pas du tout ce qu'elle va donner à la combustion.
Mais j'ai trop hâte. Je sais pas comment c'est possible de faire un parfum comme ça. Je te laisserai regarder en barre de description dans le lien que je te mets. Tu pourras retrouver les notes de tête, les notes de cœur, etc. Parce que je vais pas te les dire dans cette vidéo là parce que j'ai pas trop le temps là maintenant tout de suite pour ne pas te le cacher, n'est-ce pas? On peut pas non plus tout le temps faire des vidéos de 45 minutes, Nicolas, c'est pas possible. Mais pot de colle, ça sent vraiment cette colle dont j'étais archi fan, qui je me souviens collait pas très bien en vrai, mais ah attends, il y a quelqu'un qui, ok, bah oui, bah d'accord, c'est bon, ok. Pot de colle, je pense d'après mes calculs que ça doit être la même odeur que, tu sais, la colle. Oui, bah je crois que tu l'as déjà dit, mais on va voir si vraiment ça me fait penser à ça quand j'étais tout petit et que je collais des papiers avec des découpages avec la maîtresse. Waouh! Eh, mais alors là, la formule pour ça, mais il faut l'écrire quelque part. C'est la folie. Ça sent vraiment le pot de colle. Tu veux être mon ami? Te plaît. On adore. On est d'accord, il a tout dit. Tu n'es pas obligé d'être son ami, hein, si tu veux pas. Mais pot de colle, genre, j'en suis dingue. J'en suis dingue. Les garçons, vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. Avant-dernière bougie de cette collection Souvenirs d'enfance, je te présente la Délice d'automne. Comme ceci, la cire est un petit peu plus beige jaune que les autres qui sont plus blanches. C'est bien ça, je viens de vérifier. Délice d'automne, moi tu sais, si tu me suis depuis quelques semaines, quelques temps ou toujours sur ma chaîne d'ailleurs, merci à toi d'être là. L'automne est une de mes saisons préférées avec le printemps, mais mes odeurs préférées c'est vraiment... Alors non, oui, non, j'adore les odeurs de fleurs, en fait j'aime toutes les odeurs. Mais j'ai un gros faible pour tout ce qui est très gourmand, très épicé, très cocooning, très automne justement, voilà cet univers-là. Donc, le délice d'automne, comment te dire que ça me faisait un petit peu déjà... ça m'excitait les papilles, tu vois. C'est la folie. Cette bougie, alors... Je l'aurais pas forcément, moi si j'avais fait le nom, tu vois, je l'aurais pas appelé délice d'automne parce que pour moi c'est un cake aux fruits confits. Genre vraiment, je sens un gâteau qui sort du four, mais genre un gâteau avec du beurre, un gâteau, tu vois, hyper réconfortant, etc. Et avec des fruits confits à l'intérieur. Ça sent trop bon. Il y a une pointe d'épices peut-être effectivement dedans. Ça sent, le rhum un petit peu. Est-ce que je sens du rhum aussi? C'est normal que je sente de l'alcool partout, tu vois. Non, c'est une tuerie. Franchement, bravo les garçons. Délice d'automne, j'en suis archi fan. Et je crois que je suis pas le seul, il me semble. Et c'est la première fois que je suis invitée ici, je suis trop contente. En plus, c'est pour te dire ce que je pense de cette bougie, les délices d'automne. Est-ce que ça va me rappeler un petit peu des souvenirs d'enfance? Je sais pas, écoute, j'essaye tout de suite. Alors, délices d'automne. T'en as fait un... Mais c'est trop ce que tu viens de dire. En fait, ça sent vraiment le petit cake aux fruits, je trouve, que quand on rentrait de l'école. Ah, moi j'adore. Alors franchement, la délice d'automne, ça vaut tous les playbacks of the week, cette histoire. Top. Non mais voilà, écoute, je te la conseille vraiment. C'est peut-être la moins marquée, si je peux dire, olfactivement dans des souvenirs qu'on peut avoir. Mais alors, elle est... enfin, en tout cas, je te parle pour ma part, même si ça me rappelle les cakes aux fruits que faisait ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, tu vois. Mais non, franchement, j'aime beaucoup. Elle est parfaite pour la saison, genre, de ouf. Et enfin, la dernière, alors, je te la présente, voilà, elle est rouge. Je ne sais plus exactement comment Mathieu et Damien, enfin, surtout Mathieu, parce qu'il ne sait pas dire coquelicot. A priori, salut. Mais, alors... Ils avaient fait un sondage sur Instagram pour savoir, à votre avis, qu'est-ce que c'est. Moi, j'avais dit pomme d'amour, genre teubé, rouge. Moi, je vois une pomme d'amour, tu vois. Et ils avaient dit que personne n'avait trouvé, ou très peu de personnes avaient trouvé vraiment que la senteur serait surprenante et qu'elle allait un petit peu à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre dans les souvenirs d'enfance, du côté vraiment olfactif, gourmand, etc., etc., etc. Chant de coquelicot, c'est une très belle bougie, d'une très très jolie couleur d'ailleurs. Et je ne savais pas du tout ce qu'elle sentait, parce que le coquelicot, pour moi, ça n'a pas forcément d'odeur. Je me trompe peut-être, hein, mais pour moi, le coquelicot n'avait pas forcément d'odeur. Comment te dire que cette bougie-là... Je vais essayer de pas pleurer. Je vais essayer de pas pleurer. Cette bougie-là, quand j'ai reçu le colis, je les ai toutes ouvertes, je les ai toutes senties. C'était ouais, 2 jours
1 ou 2 jours, je sais plus, après que je sois rentré du lieu où repose à présent ma grand-mère. Voilà, dans le sud de la France. Et c'est la dernière que j'ai sentie en fait, quand j'ai ouvert le colis. Et ben, elle m'a fait pleurer, mais genre vraiment. Mais pleurer parce que... Est-ce que c'est un... Je sais pas, tu vas peut-être me trouver zinzin, mais est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est moi qui... Mes récepteurs olfactifs sont perturbés? Je ne pense pas, parce que je l'ai fait sentir à quelqu'un de mon entourage sans lui dire. Et je lui ai fait sentir après l'autre chose. Et elle a dit, oui, effectivement, il y a un truc. Les garçons, vous pouvez pas savoir à quel point cette bougie, je la ferai pas brûler. Je la ferai pas brûler. J'ai perdu mes mots. Je la ferai jamais brûler parce que elle sent... C'est pas à 100% ça. Enfin, tu vas comprendre. Elle me fait horriblement, c'est pas le mot, mais elle me fait amoureusement et sentimentalement et j'ai pas de mots, mais penser au parfum de ma grand-mère, en fait, clairement. Et je te jure, mais c'est dingue. C'est... Bref, elle me fait penser au parfum Paris Yves Saint Laurent, ceux qui connaissent peut-être. Si tu connais, si tu as senti cette bougie, si tu connais le parfum Paris Yves Saint Laurent, n'hésite pas à dire en commentaire si toi aussi tu trouves que... mais même si tu trouves pas, en fait, moi je trouve, et c'est somme toute le plus important, et j'adore les parfums. D'ailleurs, tous mes parfums sont là, faudra que je te fasse une vidéo un jour dessus. Et en ma qualité de parfum addict, j'ai eu la chance de pouvoir entre guillemets récupérer donc le parfum de ma grand-mère qu'elle portait quand j'étais petit. La maison sentait cette odeur là et elle sent... Bref, voilà, quand tu es sensible aux parfums et aux odeurs comme moi, tu sais l'émotion que ça peut te faire ressentir. Donc voilà, c'est son parfum Paris d'Yves Saint Laurent, le flacon mythique hein, évidemment, avec le petit bouchon rouge. Est-ce que tu vois? Bref, et je te promets que ce champ de coquelicots là, jamais je la ferai brûler parce que c'est peut-être pour moi, là c'est très sentimental ce que je te dis, mais c'est votre plus belle réussite parce que au-delà de m'avoir touché, parce que j'adore les bougies, au-delà de respecter et d'adorer et de reconnaître votre travail, cette bougie là, elle est directement ici. Donc merci beaucoup les gars, merci. Je te laisse avec bébé moi qui voulait dire quelque chose aussi à propos de ce champ de coquelicots parisien. Champ de coquelicots, pour celle-ci, je suis obligée d'être d'accord avec le moi du futur qui vient de te parler. Ça sent clairement, en tout cas, ça me fait penser, ça nous fait penser au petit, qui me ressemble un petit peu quand même quand j'étais petit, pas tant que ça. Mais c'est clairement ce que je viens de te dire. Et peut-être que je t'en parlerai mieux avec mon moi de maintenant. Mais merci les garçons, vraiment. Merci beaucoup. Donc voilà, ça c'était ma présentation de la collection Souvenirs d'enfance. Donc franchement, n'hésite pas, comme je te disais, à checker le site si elles reviennent. Il reste aussi, je crois, enfin, je sais pas s'il en reste encore en stock, mais toutes les bougies de la collection Souvenirs d'enfance de l'année dernière. J'aime énormément cette collection parce que, comme je te disais, c'est plutôt un vecteur d'émotion que réellement des bougies. Ensuite, je te mettrai dans le i-là la vidéo Halloween de l'année dernière parce que les garçons sont aussi dingues que moi de Noël et d'Halloween et évidemment ils ont sorti comme l'année dernière une bougie d'Halloween. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs la bougie de l'année dernière, je t'invite à aller voir la vidéo si tu ne l'as pas déjà vue. J'avais fait une petite mise en scène etc. Là tu comprendras aisément que cette année, de une par manque de temps mais surtout par pas d'envie du tout et complètement la tête ailleurs et puis... Voilà, c'était pas trop le moment à une semaine près de parler de, pour moi en tout cas, hein, de choses obscures et d'Halloween et tout ça. Enfin bref, je pense que tu comprendras et après c'est comme ça. Bref, cette année ils ont aussi sorti une bougie d'Halloween qui de mémoire est sortie un tout petit peu trop tard par rapport à ce qu'ils auraient voulu. Mais les gars, c'est leur rançon de la gloire. C'est comme ça. Quand on fait trop des choses de ouf et quand on est trop talentueux et qu'on a vraiment des pépites dans sa boutique, et bah automatiquement, il y a les aléas qui font que... Bref, elle est là. C'est pas tant une bougie d'Halloween, c'est surtout une bougie d'après les garçons automnale. Donc je la trouve vraiment très très jolie, comme tu peux le voir. Le packaging est magnifique. Donc elle s'appelle Poudre de Lune. Si je ne dis pas de bêtises, avec la ring light, tu vois pas très très bien. Elle est plus grande que les bougies traditionnelles, dans un pot noir mat qui est de toute beauté. Je sais pas si c'est la mienne qui n'a pas ou s'il faudra que je regarde sur le site, mais il n'y a pas de ruban cette fois autour. Ah mais j'ai le site là, je vais te dire ça tout de suite.
Est-ce que c'est mon ruban qui s'est perdu en chemin? Oui, il était censé avoir un ruban de Lian Jack. Je l'ai pas eu. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie de me mettre de ruban. Hein, qui sait? Comme je t'ai dit, celle-ci, je l'ai commandée par moi-même, mais normalement, je vais en recevoir une de la part des garçons parce que je voulais vraiment l'avoir le plus vite possible. Et puis, je voulais aussi soutenir, entre guillemets, alors c'est pas un très gros soutien, hein, mais je voulais soutenir les garçons en commandant, pardon, quand même, de temps en temps des bougies. Chose que je fais, et donc là, c'est fait. Bref, je l'ai reçu aujourd'hui, comme je te disais, je l'ai quand même senti parce que je n'ai pas pu m'empêcher de. Mais donc c'est une bougie qui est, on va dire, qui sort dans la période d'Halloween, mais qui est vraiment une bougie automnale, d'après ce que disent Mathieu et Damien. J'ai pas regardé la vidéo présentation parce que je voulais pas être spoilé, etc. Elle est encore en stock à l'heure où je te parle. Je crois que ça, par contre, ça va être une édition limitée. Donc si elle t'intéresse, quand même, vas-y assez vite. J'espère que la vidéo, quand la vidéo sortira, c'est-à-dire dans quelques jours pour moi, il y en aura toujours. Mais dans quel cas, je t'en parle quand même. Ça veut dire qu'il faudra guigner. Guigner, ça veut dire checker en Suisse, tu vois. Il faudra être au taquet. Dès qu'il y a une sortie, il faut aller sur le site. On n'oublie pas mon code promo, les addictions by M10. Elle se présente comme ça avec une mèche en coton, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et l'odeur, les amis, l'odeur, elle est envoûtante et mystérieuse. Je te dis déjà comme ça, bim, je te balance. Envoûtante et mystérieuse. Je comprends tout à fait ce qu'ils disent dans Automnal, parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes, je trouve hein, la même vibe que dans Délices d'automne tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle est gourmande, épicée, elle est extrêmement raffinée, c'est une senteur que j'aime énormément. C'est vraiment ça que ça sent, comment, allez, concentration. Elle est mystique en fait. Elle sent, alors je vais te dire, moi je trouve qu'elle sent un petit peu la fumée, mais le côté chaleureux de la fumée. Elle sent effectivement les épices, le sucre, peut-être un peu de vanille, peut-être. Il y a des pointes de fleurs. Ça sent une nuit mystérieuse. Débrouille-toi avec ça. Non, elle est vraiment très sympa. J'aime vraiment beaucoup. Pour la petite info, je n'ai pas encore fini de brûler ma bougie d'Halloween l'année dernière, parce que je sais que moi mes bougies c'est un peu mes bébés, j'y prends grand soin et je les brûle et je les consomme très volontiers, mais avec parcimonie et doucement, parce que j'aime tellement ce que les garçons font par exemple, que voilà, j'y vais doucement. Il me reste encore une bougie de Noël, un peu de bougie pardon de Noël d'il y a 2 ans. J'ai adoré. Bref, là, je vais la brûler, mais pas trop vite, parce qu'elle déjà, elle est trop belle. Et puis l'odeur, moi, tu sais, des fois, allez, story time. Quand je rentre chez moi le soir, j'ai un placard avec tout, enfin, j'ai un placard avec toutes mes bougies. Il y a plein de bougies un petit peu partout à la maison. Et bah, mon kiff, c'est non seulement de temps en temps, allez, très souvent quand même, d'en allumer une, mais de les ouvrir et de les sentir. Genre, je passe dans mon salon, je suis là comme ça. Je prends un petit shoot, je les referme, je les repose, et puis 2 heures après, je repasse devant, je recommence, tu vois. Non, mais quand j'ai des gens, quand j'invite des gens à la maison, que je suis tout seul, là, enfin, que genre je me lève pour faire je sais pas quoi, et que je sens mes bougies, non, mais c'est vraiment vrai. Je fais vraiment ça. Poudre de lune, je m'en vais te lire tout de suite la description des garçons qui peut-être t'aidera mieux à comprendre que mon ressenti là maintenant, tout de suite après 3 heures où je te parle de bougies, peut-être. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Elle mélange plein de choses en fait. Elle mélange effectivement du mystique, du raffiné, du sucré, du l'épicé. C'est une très jolie bougie. Vraiment, très jolie bougie. Alors, que nous disent-ils? Est-ce que je me suis trompé ou pas? La bougie poudre de lune, un mélange envoûtant et gourmand. Mais écoute, non mais moi, j'ai rien d'autre à dire. Genre, mic drop comme disent les Américains. Laissez-vous séduire par cette mystérieuse alliance d'épices et accords lactés subtilement ensorcelés par des notes d'anis, de clou de girofle, de cannelle et de vanille. Alors le côté lacté, effectivement, c'était ça, le côté un petit peu, comme je te disais, enveloppant et envoûtant peut-être. Note d'anis. Je suis pas hyper fan de base de l'anis, donc ça me saute pas dessus. Par contre, effectivement, on retrouve la girofle, la cannelle et la vanille. Donc ce que je te disais, épicé et un peu sucré, tu vois. Non, franchement, elle est vraiment très sympa. En note de tête, nous retrouvons des épices, accords gourmands et lactés. Voilà, pour le côté déjà, hop, on y va, on est dans la thématique. J'ai perdu mes mots. Note de cœur, anis, cannelle de Ceylan et clou de girofle. Donc là, on est vraiment sur une note de cœur très épice quand même. Ah mais oui, ok, c'est... Alors, j'ai du mal à voir l'anis quand même. Ah si, peut-être ce petit côté un petit peu, tu vois, qui surprend un peu, ouais. Et note de fond, vanille. Bah écoute, moi je dis c'est une très jolie bougie à offrir en cadeau ou à s'offrir pour soi-même. La senteur peut plaire, je pense, à beaucoup de profils différents. Donc, n'hésite pas, on fonce. Poudre de lune, mon ami Pierrot, donne-moi ta plume pour
C'est nul ça. On garde ça ou on regarde pas? Allez, on garde. Donc voilà, je viens de te présenter mes dernières acquisitions, les derniers colis que j'ai reçus des garçons, donc la collection Souvenirs d'enfance et la collection, enfin la bougie d'Halloween / automne. En tout cas, encore une fois, merci énormément garçons de me faire confiance, de participer à votre aventure. Vous savez que moi, genre, les bougies, c'est ma vie. Et franchement, vous êtes, encore une fois, je le dis tout le temps, vous allez penser que genre je suis un groupie ou que je fais exprès, tu vois, de dire des choses, mais pas du tout, je le pense vraiment. Vous êtes des artistes, voilà, vous êtes des artistes, des créateurs d'émotions. Je vais garder ça, je vais garder l'expression créateur d'émotions. De Lien Jack, création d'émotions. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais déjà les bougies, si tu les as déjà achetées, si tu es triste parce qu'elles sont en rupture de stock, mais dans quel cas, ne t'inquiète pas parce qu'elles vont revenir. Pas celle d'Halloween, mais les autres, la souvenir d'enfance, parce que les garçons ont dit qu'il y aurait du restockage. Alors, il va y avoir du restockage. Accroche-toi aussi tout près de ton écran, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, sur mes réseaux, sur les réseaux des garçons, parce que Noël arrive. Donc, qui dit Noël dit cadeau, donc c'est le moment de penser au cadeau. N'oublie pas mon code les addictions by Andy's que je te remets peut-être là si j'y pense au montage. Et surtout il y a la collection de Noël qui, si je crois un petit peu les lutins qui me parlent aux oreilles, va être un petit peu oufissime quoi. Je me réjouis vraiment de la recevoir parce que là on est sur mes deux passions dans la vie, même si cette année peut-être que ça va être un petit peu différent pour moi, mais ça c'est un autre sujet. Noël et les bougies. Alors des bougies de Noël, moi on m'a totalement perdu. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Du coup, on se retrouve quant à nous la semaine prochaine, je pense, pour, j'imagine, si j'ai de quoi faire et de quoi filmer, un petit vlog parce que je serai en vacances. Ce qui dit encore, voilà. Merci en tout cas énormément à toi d'être là, de me suivre. Si tu viens d'arriver, on s'abonne, on n'oublie pas, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner. Je crois que je te l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je te le redis maintenant parce qu'il faut le faire. Oui d'ailleurs, tu t'imagines pas, non mais vraiment, là écoute, je suis politicien. Je suis politicien. Pour pour quelqu'un qui regarde du contenu, comme je fais, je suis un très gros consommateur de contenu YouTube, on ne pense pas à quel point c'est important de mettre le petit pouce. En tout cas, le pouce, parfois en commentaire. Moi, j'avoue que je suis un très mauvais... je suis une très mauvaise cible parce que je commente rarement, parce qu'en fait je regarde les vidéos en faisant des choses, donc du coup c'est pas tout le temps facile de commenter. Mais en tout cas le pouce, j'essaye vraiment de penser à chaque fois, donc n'hésite pas vraiment à mettre le petit pouce. En tout cas c'est très important, tout simplement pour le référencement YouTube, parce que j'aimerais, je te le dis, je te l'ai déjà dit je crois dans ma vidéo la semaine dernière, j'aimerais vraiment, ça c'est pour moi tu vois, pour me faire un auto-promo, qu'on arrive aux 1000 followers, 1000 abonnés, voilà, sur la chaîne, au 1K pour les 2 ans de la chaîne, j'aimerais vraiment beaucoup, voilà. Là, c'est pas que, je demande pas souvent, tu vois, les choses, mais là, j'aimerais vraiment beaucoup, genre, je veux recevoir de l'amour un peu, tu vois. Donc, on n'hésite pas de commenter, de liker et de s'abonner. Je l'ai déjà dit 8 fois, est-ce que tu le feras? J'espère. Comme je t'ai dit, on se retrouve très vite. Il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!